sur Voyageurs à moteur, là où la route n'a pas de fin et où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Alors, embarquez avec nous pour des aventures sans fin à travers des villages anciens, des terrains inexplorés, des routes sinueuses et des sentiers sauvages. Ça sonne notre départ de randonnée. C'est parti. J'ai vraiment l'impression qu'on part pour plusieurs jours là avec nos gros sacs à dos. Ouais, on teste un peu le matos. Là, on a bien de la chance, il vient de neiger, il fait super beau. Ouais. C'est trop beau. Ouais. Donc là, on est sur le plateau de Mille Vaches. On va faire la tourbière du Longérou. On est parti avec le gros sac à dos pour tester. On a chacun le nôtre. Dans celui de JP, il y a la bouffe pour aujourd'hui. Et dans le mien, il y a l'eau. Il y a le drone aussi dans le tien, qui est lourd. Ils sont pas remplis en totalité, mais ils sont déjà quand même bien lourds. C'est la première fois qu'on utilise des gros sacs comme ça, qu'on marche avec. Et ben c'est lourd, c'est pas facile. On s'en rend compte. Donc on fait bien de faire ce test, de faire petit à petit. Après on fera d'autres randonnées, mais sur plusieurs jours. Mais petites, comme ça pour continuer de s'entraîner. Mais donc c'est pour ça on était en train de se dire le drone on l'emmène pas, mon appareil photo je pense pas non plus, parce que c'est lourd, c'est gros, ça prend de la place, pour y charger c'est chiant. Là, on a remarqué qu'il y avait un réglage en haut. On découvre vraiment tout. Et depuis qu'on l'a réglé, on sent moins le sac sur notre dos. Et on ne calcule même plus. Alors que bon, ça fait 10 minutes qu'on a réglé ça. Et que le poids est toujours le même. Donc bon, on a raison de s'entraîner, parce que c'est comme ça qu'on découvre dans quelle position le sac nous va le mieux. Hein. De toute façon, il n'y a qu'en essayant. Alors là, il y a une pure ambiance. La tourbière sous la neige, c'est magnifique. Incroyable. C'est trop beau. Là, on est vraiment les premiers à passer sur le chemin. Pas un seul humain, pas une voiture, même pas un animal est passé par là. On s'installe pour manger un peu. On a emmené le petit réchaud, la casserole, la conserve d'haricots rouges. Putain, une réduction de 20 centimes immédiate. Oh, immédiat. Sur une boîte de maïs, quoi. Ah. Maïs berk. Bon, là on mange à la simple. Hein. Ah, oui. Il n'y a pas de plat élaboré là. Il n'y a même pas d'épices. Ça va me soulager le dos là. Hop. La conserve. Attention. Avec du thon. Une autre conserve. Attention. Bien. Et voilà. Notre régali. Bon, on mange. Le but c'est manger. C'est pas. Oui, c'est de se nourrir. C'est pendant un mois, on va manger en mode pas terrible. Hein. Regarde ça, ça va mieux. Hop. Donc, premier test du réchaud.
que si vous nous suivez, vous savez qu'on a un camping gaz avec un feu de gaz comme dans une maison. Donc là, on a acheté un petit réchaud avec sa bouteille. Bon, ça on l'avait déjà. Donc j'ouvre C'est le parti. gaz. Et en plus, il y a le petit truc pour allumer la flamme. Enfin, si ça veut y aller. Alors, dis-moi pas que ça veut pas y aller. T'es sûr? Bon, allez. Mais non. Bah mais on va pas de flamme. Bah c'est chaud donc. Ouais. Non c'est froid. Hein. Trop bizarre. Le gaz. Ah putain, ça chauffe. Direct. Ça fume déjà. Après c'est parce qu'il y a le soleil. Et puis, Il réchauffe les. Mais là, le bruit des putain, ça va vite. Mais c'est incroyable. Ça va plus Ils ont vite. dit que ça mettait à. C'était combien de temps pour bouillir? 1 minute 30. Oui, c'est vrai. Comme ça. Hein. Alors que À la notre maison, réchaud qu'on tu a, mets 1 minute 30, hein. oh là là, il est tellement lent. Sur le gaz domestique, tu mets pas 1 minute 30. Hein. Putain, ouais, là, ça y va. Hein. Incroyable. Grand repas, les gars. Putain, on aurait dû prendre du poivre quand même au moins. Bah ouais, on n'a pas pris de poivre. Les amis, du poivre. Même le sel c'est moins important, mais les poivres. Comment faire sécher ces assiettes avec un fil de fer? Avec un bout de bois ou encore un autre bout de bois. Voilà. T'es fier de toi? Bah ouais. Ça Et va. moi c'est bien. On a pensé à prendre le café et il n'y a pas de petit gain de poids. Hop, café dans le pot de yaourt. Petit café. Ça Nickel. fait plaisir après manger. On teste la bouteille filtrante de Forclaz. C'est parti. C'est parti. Putain, avec le sac c'est compliqué. Ouais. Attends, Attends. regarde, c'est pour ça. On y va dedans. Et voilà. Ah. C'est jaune. C'est le bien vivant. Et hop. Check. Bon, voilà. Tu goûtes? C'est d'activer là, ça. C'est meilleur qu'à la maison au robinet. Hein. C'est de l'eau sans, sans truc. Comment ça s'appelle? Javel? Voilà, de l'eau sans javel. À moi. Alors, comment est l'eau du plateau?
L'eau de 1000 vaches. Moi, je sens aucun goût. Moi, sur le coup, ouais. Après, c'est pas bon. C'est peut-être le goût du... Cette bouteille est en silicone, donc Ouais, elle est il y a vraiment quand même un goût de silicone un peu. Et donc il y a un petit goût de silicone. Et surtout, l'avantage du silicone, c'est que quand elle est pas utilisée, quand elle est vide, on peut vraiment la plier et elle prend pas de place. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas du tout pratique au quotidien. Enfin, ça va dans tous les sens. Tient pas debout. Ça rien. tient pas debout. Ouais, C'est spécial. c'est un peu casse-pied. Donc on verra à l'utilisation quotidienne quand on partira en grande randonnée. Mais juste comme ça, personnellement, je suis un peu déçue de sa matière. J'aurais préféré un plastique un peu plus dur. Bien. Voilà. Par ça, ça va, c'est beau. Bon, il n'y a pas de chemin. Je crois qu'on s'est perdu. Hein. Oh là là. On s'est éloigné du chemin. Parce que comme il y a la C'est pas neige, vrai. on voit pas trop. Le chemin, il est là. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Et là, nous, on est parti au... Je sais pas où, là. Bon. On fait demi-tour ou on coupe? Allez, c'est parti, hors piste. Dans la toundra. On a fait une bêtise. On s'est perdu. On est allé un peu trop loin. Du coup, on se dit, bon, bah, on va se rapprocher du chemin. Et là, tout le long, il y a cette barrière avec un barbelé en haut. on peut Donc pas le aller chemin, sur il le est juste là, juste de l'autre côté. Voilà, on est là. Barrière, le chemin est là. On doit aller vers là-bas. Du coup, ben, on revient en arrière le long de la clôture pour après revenir par le vrai chemin. Super! Super. Voilà, on a vu que le barbelé bougeait bien, il était pas accroché et que c'était pas trop haut. Du coup, on a appuyé avec notre pied sur le barbelé, on est passé au-dessus. Et comme ça, on va pouvoir reprendre C'est le bon. chemin. C'est parti. Ah, c'est plus simple de marcher sur un vrai sentier que dans cette toundra là de myrtille là. J'ai décidé que c'était la toundra. C'est vrai, on pourrait se croire dans le Grand Nord ici. Ça y est, on est revenu là où on était tout à l'heure. Mais c'est un peu chaud. Là, il y a C'est une grande flaque d'eau. tout de la flotte. Je sais pas si c'est un peu Hop, il se... Hop, il... Faut traverser plus haut là. Moi, j'ai des bras. Ah, mais c'est un peu ça les... Hop, punaise, ton pantalon, vite, allez. Attends, là, il y a un îlot. Ça y est, je suis trempée. Il y a un îlot. On va essayer de traverser ça. Mais ça colle là. Ça passe. Ouf. Voilà. Ma terre, elle est collante. C'est la tourbe. Ça va qu'on a des chaussures étanches. Là, on se sent pas l'eau. En tout cas, une sacrée ambiance. Ça fait tellement paysage nordique, Grand Nord. Alors que non, on est bien en France, hein. Dans le sud, hein. Vers le sud. Dans le nord du sud. C'est le Grand Nord du sud, les gars. Ah ouais, bah ils auraient dû en faire 1 kilomètre là de pont comme ça. Oh, la beauté de l'eau, Ouais. le calme. Là, on a fait une montée. On voit toute la tourbière en bas. Magnifique. Putain, ça grimpe, ça grimpe.
moi ça grimpe là. Le sac à dos là, là c'est dur pour moi. Dur? Ouais, parce que là je le sens passer, il est lourd. Quand on monte comme ça, je me dis j'aimerais bien être à vide. T'as un peu mal au dos? Ouais, En haut du dos? Ouais. Moi j'ai un peu mal aux jambes avec le poids et en bas du dos. On a pas mal au même endroit. Allez, plus que 7 km. On a fait que la moitié. C'est parti. Majestueux. Là on est au-dessus de la tourbière. Trop beau. Oh, ouais, c'est trop beau, j'adore. Ça me fait penser à la Lozère. La Lozère. La Lozère. Ok. Trop beau. Ouais, c'est le massif central. Hein. Là, ça y est. On a repris un peu d'énergie. On se sent mieux que tout à l'heure. On est à fond. Ouais, sûrement. Bah ouais, ça va quoi. Là, il faut savoir, on est dans les 900 mètres d'altitude à peu près. Presque. Ouais, On est pas loin. voilà. Donc c'est quand même un peu haut. Bah ouais, pour le Limousin. Ouais, on n'est pas très loin du point culminant qui est à 950. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut savoir, cette tourbière, c'est la plus vieille du Limousin. Ah oui, aussi, oui. Elle a environ 8000 ans. Oh. Donc allez, on fête son anniversaire maintenant. Ouais. C'était aujourd'hui, il y a 8000 ans. Bon, on arrive à la fin de cette randonnée. Très sympathique. Elle est vraiment... C'est très beau. Et puis en plus faire ça avec la neige, ça rend l'expérience encore plus... encore plus sympathique. On aura l'occasion de revenir sur notre saison. Oui, ça serait bien de... Je pense que là, au printemps, avec les petites fleurs violettes, ça doit être très joli. Mais même là, c'est très beau. Je sais pas. Bon là, toi, tu te sens comment? Après, c'est... Là, on n'est pas tout à fait à 14, on va être à 13,6 km avec ton sac à dos pour la première fois. Bah, ça va. Je sens un petit peu dans le bas du dos, légère douleur, mais ça n'a pas augmenté depuis le début. Ça va. Un peu mal sous les pieds. Encore une fois, c'est pas... J'ai vu pire, connu pire. Ça Ouais. va dans l'ensemble. Ah ouais, moi aussi. Content d'arriver, mais ça va. Oh, j'en reviens pas. Normalement, au bout de 10 km, je suis au bout. Les derniers sont vraiment durs à faire. Là, ça va, je me sens en forme. Je suis contente d'arriver aussi, mais je me sens en forme. Le dos, j'ai toujours pareil, mais ça fait presque depuis le début le mal sur le haut du dos, plus vers les épaules. Donc peut-être que je l'ai mal réglé. Faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Même pour toi, pour le bas du dos, faut qu'on voit. On se renseignera peut-être un peu plus pour la prochaine fois. Les jambes, je les sens un peu lourdes par le poids du sac à dos. Mais les pieds, ça va. Pas trop mal aux pieds. Et oui, je me sens fort. Je suis contente de cette première expérience avec sac à dos. Hâte d'en refaire d'autres. Avec le sac à dos cette fois-ci un peu plus fourni. Avec la tente, des matelas, sac de couchage. Pour faire une randonnée sur plusieurs jours. Bon, sur ce beau paysage, on vous dit à dans 2 semaines pour la prochaine aventure. Salut!